là. On va le laisser rentrer. J'ai compris. Il faut que je pointe là-dessus. Là. Bon, OK. Alors, ce matin, je poursuis l'enseignement que j'ai donné il y a à peu près 3 semaines sur le thème de « Remplis bien ton ministère ». Alors, c'est un thème qui vient à la suite d'un sujet qu'on a commencé depuis l'automne passé, qui était le grand projet de Jésus-Christ, qui était de bâtir son Église. « Je bâtirai mon Église ». Et puis, ça, c'était le projet qu'il a placé devant ses apôtres et qu'il a placé aussi devant ses disciples avant de quitter la terre. Il a dit, « Voici votre mandat pour bâtir mon Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. » Donc, on a un projet, c'est le projet de Christ de bâtir son Église. On a reçu un mandat, nous, l'Église, de participer à ce projet-là, d'embarquer dans ce projet-là, puis de l'accomplir. Le Seigneur est au ciel, mais par son esprit, il est avec nous pour accomplir ce projet-là. Et en particulier, on a vu ce thème-là, que pour bien accomplir le mandat que le Seigneur nous a donné, il faut que chacun de nous remplissions bien notre service pour le Seigneur, notre ministère. Donc, on a vu... si ça va fonctionner, bon. Nous sommes des intendants de Christ. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, principalement en rapport avec cette idée de bien remplir notre ministère. C'est que j'ai donné une perspective pour travailler, pour comprendre comment remplir notre ministère. Pour bien remplir notre ministère, il faut toujours garder à l'esprit la perspective eschatologique de son retour. Le Seigneur a donné beaucoup de paraboles pour nous dire qu'il va revenir et puis que là maintenant c'est le temps d'accomplir son projet. Mais il va revenir et puis lorsqu'il reviendra, eh bien il va nous demander compte de l'intendance qu'il nous a confiée. Le Seigneur, en nous confiant un don spirituel, il nous confie une responsabilité en même temps. Il ne nous donne pas un don spirituel pour simplement le plaisir de nous donner un don spirituel, mais il donne un don spirituel parce qu'il veut que nous accomplissions quelque chose pour lui. Mais si nous perdons de vue le fait que le Seigneur va revenir et puis qu'il va nous demander d'expliquer comment on a fait valoir le don qu'il nous a donné, eh bien, si on perd cette perspective eschatologique de son retour, bien, on perd de vue que, justement, on aura à un moment donné à passer devant le Seigneur puis à rendre compte de notre ministère. Mais ce jour-là va venir et puis comment est-ce que le Seigneur comment on va expliquer au Seigneur comment on aura rempli notre ministère. Donc, pour bien remplir notre ministère, premièrement, garder la perspective eschatologique de son retour, c'est ce qui va nous garder de glisser dans le monde, de nous occuper de toutes autres choses, mais d'oublier le projet de Dieu dans lequel il nous a inclus et dans lequel il veut qu'on travaille, bâtir son Église. Alors, ce matin, je veux continuer ce thème-là, maintenant qu'on a vu qu'il y a une perspective du retour du Seigneur. Je veux qu'on regarde maintenant la question de remplir bien notre ministère sous 2 aspects. On a 2 aspects à travailler pour bien remplir notre ministère. Alors, c'est ça ce que j'aimerais considérer ce matin. 2 aspects importants dans lesquels le serviteur ou la servante de Dieu doit porter son attention et dans lesquels il doit progresser pour bien remplir son ministère. 2 aspects à travailler qui consistent en notre témoignage de vie et notre don. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin, c'est dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 12 à 16, l'épître de Timothée. C'est un bon épître pour parler justement de questions de ministère, de service. Parce que Timothée, c'était un jeune homme qui avait reçu
de Dieu des dons et qui exerçait un ministère pastoral en collaboration avec l'apôtre Paul. Et Paul lui donne des conseils pour qu'il puisse bien exercer son ministère. Et dans les épîtres de Paul à Timothée, nous avons là plein de bons conseils, de bonnes ressources qu'on peut regarder pour nous, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en tant que serviteurs et servantes. Et ça, ici, c'est une des exhortations les plus importantes. Et vous remarquerez qu'il y a deux aspects dans ce texte-là. Il y a d'une part, le Seigneur veut qu'on s'occupe de notre témoignage de vie. D'une part, de la qualité de vie spirituelle que nous avons, notre caractère, nos façons d'être, de vivre, d'être avec les autres, etc. Puis d'un autre côté, on a le don spirituel aussi dont il faut s'occuper. Mais le croyant doit s'occuper de ces deux choses, il doit progresser dans ces deux choses. Ces progrès doivent être dans les deux domaines. Alors on va lire le texte de 1 Timothée 4, versets 12 à 16, que personne, ici Paul s'adresse à Timothée, Timothée qui est plus jeune que l'apôtre Paul, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou en amour, le terme amour ou charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. L'apôtre Paul avait laissé Timothée dans la ville d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse, et puis Paul avait quitté la ville d'Éphèse et il avait laissé là Timothée pour le remplacer et lui avait donné des instructions pour conduire l'Église. Et il devait revenir plus tard. Mais il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, Timothée, applique-toi. Ici, il mentionne 3 éléments dans lesquels, pour son don spirituel, il devait s'appliquer. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, et là il reprend comme les deux thèmes, les met ensemble, le témoignage de vie et le don spirituel. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, voilà donc l'exhortation que Paul fait à Timothée alors qu'il lui écrit, alors que lui, il est au loin, Paul, et il encourage Timothée à bien accomplir son ministère. Donc, la première chose à laquelle Paul s'intéresse, c'est l'idée d'être un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Donc, d'abord, la question du modèle, avant de parler de dons spirituels, l'apôtre Paul, il nous parle d'être un modèle dans notre vécu chrétien. Parce que ça ne sert à rien, un don spirituel qui n'est pas soutenu par une vie qui est digne du Seigneur. C'est une contradiction. On sert le Seigneur, mais notre vie serait en désordre spirituellement. Ce n'est pas une chose qui marche ensemble. Il faut que les deux soient cohérents. La marche chrétienne avec le service chrétien, c'est une unité qu'il faut regarder. Mais ici, l'apôtre Paul, il commence par parler du modèle qu'on doit être. Et il parle que la personne du serviteur, elle doit être un modèle dans ses paroles, dans sa conduite, dans son amour, dans sa foi et en pureté. Comportement, donc, les propos, quel genre de paroles qu'on entend, quel genre de propos qu'on entend dans la bouche d'un croyant. Est-ce que les propos qui sortent de la bouche d'un croyant devraient être
différent des propos qu'on entend de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que vous pensez que le fait de venir à Christ, ça change quelque chose dans nos façons de parler, dans nos sujets de conversation? Ça devrait, hein? Parce que là, on est passé des ténèbres à la lumière. Et ça devrait influencer ce qui sort de notre bouche. Ça doit être édifiant, qu'est-ce qui sort de notre bouche. Donc, en parole, les propos qu'on a, en conduite, nos attitudes, hein, les attitudes, les comportements qu'on a dans notre vie. Quelles sont nos attitudes? Quels sont nos comportements? Est-ce que ça reflète notre foi en Dieu, notre foi en Christ? Hein? Dieu est saint. Dieu est vérité. Dieu est lumière. Est-ce que moi, j'ai des comportements qui sont des comportements de justice, de vérité, de lumière? Je dois refléter mon Dieu dans ma conduite. En charité, en amour, hein, les relations avec les autres. Quelle est ma conduite? Est-ce que je manifeste l'amour ou est-ce que je manifeste de la violence? Est-ce que je manifeste des attitudes qui sont agressives, colériques, etc., rancunières envers les autres? Est-ce que je manifeste l'amour dans ma vie? Et l'autre point aussi ici, en foi, est-ce que je suis un homme fidèle? Est-ce que je marche dans ma foi? Est-ce que je marche dans la vérité de la foi chrétienne? Est-ce que je suis fidèle au Seigneur? Donc, sois un modèle pour les fidèles en parole, dans tes propos, dans ta conduite, tes attitudes, tes comportements. Sois fidèle en amour, dans tes relations avec les autres. Sois fidèle en foi, c'est-à-dire marche dans les vérités de la foi chrétienne. Et dernier point qu'il ajoute, sois un modèle en pureté. C'est comme ce dernier point-là, je veux particulièrement m'arrêter sur ce point-là, soit un modèle pour les fidèles en pureté. Et ça, c'est intéressant parce que on parle ici de Timothée, on parle de sa jeunesse. Et puis, vous savez, c'est ça qui est intéressant, l'idée de la pureté ici. Le terme pureté qui est employé dans cette exhortation-là, marche en pureté. Paul, en quelques versets plus loin, il l'utilise et puis il montre le sens que cette idée de pureté sexuelle. Il dit, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes, Timothée, quand tu t'adresses à une jeune femme, Timothée, quand tu exerces ton ministère envers une jeune femme, Timothée, agis comme envers des sœurs, en toute pureté. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a perdu, on a des mœurs légères, des mœurs, des relations en homme-femme, jeune homme, jeune femme, vice-versa, qui sont des mœurs très libérales, on a délaissé les bonnes manières dans nos relations homme-femme ou dans les relations jeune homme, jeune fille. Donc, Paul, il dit à Timothée, écoute, tu es un jeune homme et puis tu dois surveiller ça. Ça, c'est un élément important dans ton ministère, le genre de relation que tu as avec le sexe opposé. Alors, quand vous soyez une servante ou un serviteur du Seigneur, ça s'applique aux deux. Hein, ça s'applique aux deux. Au niveau, la pureté au niveau de nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense quand on regarde le sexe opposé? Quelle sorte d'idées, quelle sorte d'images, quelle sorte de convoitise ou de désir qu'on a? On doit marcher en pureté de pensée. Le serviteur ou la servante de Dieu marche en pureté de pensée. En pureté dans nos manières d'être avec le sexe opposé.
Trop de familiarité, de toucher, de rapprochement physique, d'intimité conduit à l'immoralité sexuelle. Jésus avait un comportement qui élevait la dignité de la femme. Il valorisait dans ses comportements la dignité de la femme. Elle n'était pas un objet de convoitise, un objet de désir. Elle était une personne à part entière, tout à fait digne d'être traitée d'une manière qui a de la valeur. Comment est-ce que, en tant que serviteur et servante, entre jeune homme et jeune femme, comment nous regardons le sexe opposé? Ça, c'est important, ce que Paul est en train de dire là. Jésus ne se comportait pas d'une manière inappropriée avec le sexe opposé. Des mœurs légères sont la porte d'entrée du diable pour faire tomber le serviteur ou la servante de Dieu. La déchéance morale est un mal qui prive l'œuvre du Seigneur et l'Église de beaucoup de serviteurs et de servantes, parce qu'ils ne prennent pas garde à cette exhortation de se conduire avec le sexe opposé en pureté de pensée, d'attitude et de comportement. Dans un siècle comme le nôtre, c'est d'autant plus pertinent cela, parce qu'on est rendu à un niveau de déchéance morale qui vient vraiment corrompre toute la jeunesse et la plonger dans des mœurs qui ne sont pas dignes du Seigneur. Sois un modèle dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi et dans la pureté. Sois un modèle. Qu'est-ce que c'est un modèle? Qu'être un modèle pour les fidèles. Alors, un exemple de piété, c'est ça être un modèle. On est un exemple de piété, de comment on marche dans la vérité, comment on marche fidèlement envers le Seigneur, comment on applique dans nos vies les vérités de la parole, on marche dans la piété. On marche d'une manière digne du Seigneur, qui peut être reproduit dans la vie des autres. Quelqu'un qui marche dans la vérité, dans la pureté, qui est un modèle, c'est quelqu'un qu'on peut regarder et dire, moi, j'imite cette personne-là. Je vois en elle des qualités que j'aime et que je veux imiter. Un exemple à suivre, à imiter. C'est ça, être un modèle. Est-ce que je suis un exemple à suivre? Par mes paroles, par mes comportements, par mes attitudes, par mes relations, par la pureté avec le sexe opposé. Paul, il dit, soyez, c'est quoi être un modèle pour les fidèles? C'est imiter. Hein? C'est imiter quelqu'un. Le modèle, c'est celui qu'on imite. Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre Paul. Frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul se faisait un devoir dans sa vie d'être irréprochable à tous égards. Il se faisait un devoir d'être irréprochable à tous les égards parce qu'il savait qu'il était un modèle pour ceux qu'il évangélisait, pour ceux qu'il formait, et il leur dit, à ceux qu'il enseigne la parole, il dit aux jeunes serviteurs et servantes, soyez mes imitateurs, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Le modèle de la parole de Dieu, c'est ça notre modèle de vie, de comment se comporter pour être un serviteur qui va bien remplir son ministère.
Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire que par nos paroles, nos attitudes, nos comportements, on peut être des ennemis de la croix de Christ. Ça ne reflète pas du tout le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous sortir de cette déchéance morale, pour nous amener dans la lumière, pour nous amener dans la vérité. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les gens, on est dans une société qui même aujourd'hui se vante, se glorifie de ses conduites immorales. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Mais le croyant ne doit pas tomber dans ce piège-là. Il doit avoir une vie qui reflète la sainteté, la vérité, l'amour du Seigneur. Ça, c'est important. Vous savez, ce ne sont pas les dons spirituels qui font un modèle pour les fidèles. C'est notre foi, notre conduite, notre amour, notre sens moral qui font de nous des modèles. Vous savez ce que le Seigneur a dit dans le Sermon sur la montagne? Il a parlé des gens qui disaient « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Chassé des démons, fait beaucoup de miracles? » Et le Seigneur de répondre « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Retirez-vous de moi. Même si tu as des dons spirituels extraordinaires, tu fais de grandes choses, mais si tu n'es pas, si tu vis dans le péché continuellement, si tu marches dans les voies du monde, eh bien, tu marches dans l'iniquité, puis le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Notre modèle de vie indigne du Seigneur ou de sa parole nous disqualifie comme serviteurs et servantes de Dieu. Si on n'est pas un modèle, on est disqualifié au niveau du service. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous devons refléter par nos vies le caractère de Christ. C'est ça, la relation dans laquelle nous avons été introduits par le Seigneur. Ici, question, la jeunesse du serviteur est-elle un handicap? Hein? Que personne ne méprise ta jeunesse. Oups! Pourquoi Paul a dit ça à Timothée? Hein? Que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que la jeunesse du serviteur est un handicap? Est-ce qu'il est trop jeune pour servir dans l'Église? Hein? C'est ça l'idée. La jeunesse peut peut-être susciter à l'occasion de la méfiance, de la résistance. Mais c'est par leur témoignage de vie exemplaire que les jeunes serviteurs et servantes, eh bien, ils vont gagner la confiance de l'Église. Peut-être qu'on hésite, une personne plus âgée va hésiter en voyant un jeune serviteur, un jeune prédicateur, un jeune pasteur. On dit, écoute, moi je suis un homme marié, j'ai élevé des enfants, j'ai 60, 70, puis ce jeune homme-là, il vient m'enseigner la parole de Dieu, 30 ans. Tu sais, il peut y avoir une résistance, il peut y avoir une méfiance, il peut y avoir du dédain, de la dévalorisation. Pour ça, Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais d'un autre côté, Timothée, sois responsable, gagne la confiance, sois un modèle pour les fidèles. Il n'y a personne qui pourra redire de toi. Aie une vie exemplaire. C'est comme ça que tu vas gagner cette confiance et puis que cette méfiance va disparaître. Donc, il est possible que la jeunesse de Timothée ait pu constituer un problème à Éphèse. Paul avait laissé Timothée à Éphèse
Et puis, pour le remplacer, il lui avait donné des instructions pour la conduite de l'Église. Mais imaginez l'Église d'Éphèse, c'est une des églises les plus importantes du Nouveau Testament. Quand on regarde, Paul a passé 3 ans à Éphèse, à édifier cette église-là, à répandre l'Évangile dans toute l'Asie de cette époque. Ces gens-là étaient habitués à un ministère d'un apôtre aguerri, un homme mûr, l'apôtre Paul. Et voici Timothée, qui est beaucoup plus jeune que Paul, prend la relève. Hein? Il peut y avoir eu de la réticence. On parle dans l'Épître à Timothée qu'il y avait des anciens. Les anciens, c'est 60 et plus comme âge. Il y avait des veuves. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui avaient un certain âge et qui voyaient venir ce jeune serviteur et qui pouvaient avoir envers lui une certaine méfiance, ou même peut-être même du mépris. Mais c'était pas ça, c'est pas une attitude acceptable. Hein? C'est d'avoir du mépris pour un jeune serviteur ou une jeune servante, c'est pas une attitude acceptable de l'Église. L'Église doit être là pour encourager les jeunes qui grandissent, qui avancent, à entrer dans le ministère, à accepter une part peut-être de maladresse. Mais ils doivent être là pour soutenir, pour que les jeunes prennent la relève. Et notre attitude est très importante, que personne ne méprise ta jeunesse, mais d'un côté, agis d'une manière à gagner la confiance des autres. Sois sérieux avec ton engagement chrétien. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres, mais sois un modèle pour les fidèles. Vous savez, il faut veiller à la crédibilité de notre ministère. Paul dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. L'apôtre Paul était très sérieux de surveiller sa vie. Je traite durement mon corps, qu'il dit, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne tombe pas. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. C'est ça ce que le serviteur ou la servante du Seigneur doit rechercher, parce que c'est ça qui donne de la crédibilité à son ministère. Et que s'il faillit dans son témoignage de vie, eh bien, il perd la confiance des personnes et il discrédite son ministère. Donc, la question d'être un modèle est primordiale. C'est ça qui va soutenir votre ministère. C'est ça qui soutient le ministère. Quel que soit ici, on parle de Timothée, hein, qui avait reçu le don de la parole, le don d'enseignement, et qui exerçait ce ministère pastoral et d'enseignant, mais ça peut être n'importe quel don qu'on a. C'est le même principe qui s'applique. C'est le même principe qui s'applique. Tu as reçu un don du Seigneur, sois d'abord un modèle, puis ensuite exerce ton ministère en étant digne. Et tu vas voir ton ministère progresser et avancer. Donc, on va voir maintenant le deuxième point. Ne néglige pas le don qui est en toi. Après avoir parlé du modèle de vie, il parle maintenant du don qui est en toi. On a plusieurs versets qui parlent de ça. Jusqu'à ce que je vienne, donc Paul est absent, il doit revenir, mais jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ici, c'est la lecture publique des Écritures et
Suivant la lecture publique de l'Écriture, on peut tirer une exhortation des textes qui sont lus, ou on peut tirer des enseignements, des vérités de doctrine, des grandes vérités bibliques. Les trois sont nécessaires. Il était nécessaire pour que le ministère du don de la parole qu'avait reçu Timothée puisse être accompli. Alors, quel que soit le domaine que nous, on sert le Seigneur, c'est peut-être pas dans la parole, c'est peut-être dans un autre domaine, mais il faut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que dans mon ministère je pourrais faire pour améliorer, pour développer mes capacités? Le Seigneur nous donne un don, ça vient de lui, ce n'est pas de nous, c'est de lui. Mais notre responsabilité, c'est de applique-toi à ce don-là. Regarde ce qui peut le développer, ce qui peut te rendre plus efficace pour l'accomplir. C'est ça que l'idée que Paul est en train de dire ici. Quel que soit le domaine dans lequel l'Esprit nous a équipés, nous devons essayer de comprendre quelles sont les choses qui peuvent nous aider à progresser dans l'exercice de notre don. Ça peut être des lectures de livres, des témoignages de personnes qui ont un ministère comme le nôtre. Ça peut être quelqu'un qui peut agir comme mentor pour vous, que vous regardez, que vous avez des conversations, que vous lui demandez, mais quand je fais telle chose, pourrais-tu me dire si je le fais bien, comment je pourrais mieux le faire? Tu sais, il y a une recherche pour s'améliorer dans ce que Paul est en train de dire. Le verbe « appliquer », ça a le sens ici de tourner notre attention, notre pensée vers ces choses-là. Applique-toi, c'est vraiment une attitude qui mobilise notre esprit et qui nous amène à nous consacrer à cette chose-là, à nous dévouer. C'est quelque chose que nous gardons constamment à l'esprit et nous mettons nos efforts. C'est ça que ça veut dire, applique-toi à ça. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, ne néglige pas le don qui est en toi. Les dons viennent, comme on dit, de l'esprit, mais c'est nous qui devons faire notre part de responsabilité pour les faire valoir, pour les faire progresser. J'aime beaucoup l'expression « qui est en toi ». Vous savez, le Seigneur, moi je trouve ça une expression chaleureuse. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ça veut dire que le Seigneur nous a choyés d'un don. Le Seigneur nous a choyés d'un don. Il nous a gratifiés de quelque chose pour le servir. Pour que nous ayons le privilège et le devoir et le droit de le servir. Il nous a mis un don en nous. Moi, quand je pense à ça, ça montre l'amour de Dieu pour moi. Sa tendresse, sa confiance qu'il veut placer en moi. Quel trésor extraordinaire! Un don qui vient de Dieu, qui est en nous. Nous sommes intendants de ce don-là. Hein? On a parlé qu'on est intendants de la grâce de Dieu. Il nous a donné un don en nous. Nous en sommes les intendants, c'est-à-dire que nous devons le faire fructifier, parce que cela, il nous sera redemandé compte au jour du Seigneur. Maintenant, occupe-toi de ces choses. Je disais le verbe négliger ici. Vous savez, le sens du verbe négliger, on le voit très bien dans Matthieu 22, 5, où il est question ici de la parabole dans laquelle la personne avait fait un grand festin, puis avait invité des gens. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont négligé l'invitation et ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Donc, des gens que le roi avait préparé un grand festin, quelque chose de bien important qu'il fallait honorer. Mais chacun, un après l'autre, moi j'ai quelque chose de plus important que ça. Néglige d'aller à l'invitation. Moi, j'ai mon commerce. Moi, j'ai mon champ à découvrir. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Mais est-ce que dans nos vies chrétiennes, on est conscient de ce que le Seigneur nous a donné?
et qu'on ne doit pas négliger comme si c'était quelque chose de peu important. Ça, c'est vraiment quelque chose là, à réaliser. Le verset 14, « Occupe-toi de ces choses », c'est un peu le contraire du verset 14. Ne néglige pas, mais ici, occupe-toi. Donc, ne néglige pas, mais exprimé au verset 15 d'une façon positive, occupe-toi. Donne ton attention, donne tes soins à ça. Pense, réfléchis à ça, à ces choses-là. Vous savez que le verbe occupe-toi ici de ces choses, c'est un mot qui peut être traduit aussi par l'idée de méditer. Quand on regarde dans la traduction grecque de l'Ancien Testament au psaume 1, quand il est dit que l'homme qui médite jour et nuit la parole de Dieu, c'est le même verbe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passe et repasse en lui les choses de la parole. Mais ici, l'apôtre Paul, il dit, il faut que toi, pour développer ton ministère, il faut que tu sois axé là-dessus. Il faut que tu médites, il faut que tu cherches les occasions, il faut que tu cherches qu'est-ce qui peut t'aider à progresser. C'est comme quelque chose que tu médites régulièrement et tu avances dans ces choses-là. Donne-toi tout entier à elle. Hey, wow, Paul, là. D'autres choses à faire, moi, là. C'est sérieux, le ministère. C'est sérieux ce que le Seigneur il nous a pris dans le monde, nous qui étions perdus, pécheurs, corrompus, voués à la mort éternelle, à la condamnation éternelle. Il nous a lavés de nos péchés, il nous a mis à part, il nous a inclus dans sa communauté qui est l'Église, il nous a donné le Saint-Esprit, un don spirituel, puis il nous dit, voici, prends soin de ce don-là, fais-le valoir pour mon projet qui est de bâtir l'Église jusqu'à ce que je revienne. Occupe-toi-en. Donne-toi tout entier à ça. Vous savez, vous pouvez vous donner. Là, je ne suis pas en train de dire arrêtez d'aller étudier à l'université ou lâchez votre travail, mais c'est l'idée que celui qui est serviteur, servante de Dieu, sa première préoccupation, c'est que son âme est portée vers le Seigneur continuellement. On est axé sur lui, on pense à lui, on est là vers lui. On n'est pas dans le monde. C'est extrême. L'apôtre Paul, dans ses descriptions de lui-même, il dit, « Moi, je suis un esclave de Jésus-Christ. » Et puis, il se glorifie d'être un esclave de Jésus-Christ, un doulos. Un esclave. Il avait compris le sens de sa conversion, de son appel et de son service. Et puis, il ne disait pas ça en disant, c'est pénible. Je suis content de servir le Seigneur, d'être son esclave. Je sais qu'il revient et je sais que j'aurai ma récompense. Tout ce qu'on bâtit dans ce monde qui n'est pas du Seigneur va rester dans ce monde et va être détruit. Mais tout ce qui vient du Seigneur va rester pour l'éternité. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? L'excellence. On sert le Seigneur. C'est l'excellence que Dieu veut dans nos vies. Et cela doit paraître. Tes progrès soient évidents pour tous. Ça rassure les personnes de voir qu'on progresse dans notre ministère. Quand les gens voient qu'on consacre du temps, qu'on est sérieux, qu'on progresse, eh bien, cela a un effet aussi sur les autres personnes. Dans quel ministère est-ce que tu sers le Seigneur? L'éducation chrétienne, la présidence de culte, la louange, l'entretien du bâtiment, l'aide pratique aux personnes, que tes progrès soient évidents pour tous. Nous servons le Seigneur, pas n'importe qui, le Seigneur, et c'est l'excellence que nous devons rechercher.
en conclusion, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais ici, ça peut être veille sur toi-même et le don que tu as reçu du Seigneur, quel qu'il soit. Ici, ça concerne Timothée par rapport à l'enseignement, mais ça peut être bien d'autres choses. Veille sur toi-même et ton don et ton service pour le Seigneur. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et l'idée ici de sauver toi-même, c'est l'idée que ce n'est pas l'idée du salut éternel, là. Ça c'est quelque chose qui est là, mais c'est l'idée du salut qui progresse dans tous les aspects de ta vie et qui te transforme. Tu te sauveras toi-même quand tu seras consacré à devenir un modèle et à bien faire ton ministère, parce que tu vas progresser dans ta sanctification, tu vas progresser dans la présence de l'Esprit Saint qui va se manifester dans ta vie. Et de même, tu vas avoir le même effet aussi, tu vas être utile pour la progression de la foi des autres. Il y a 3 points ici que je veux mentionner en terminant. 3 points qui sont importants ici, jusqu'à ce que je vienne. Alors, c'est encore l'idée, c'est l'idée, ici, Timothée attendait le retour de Paul, mais nous attendons le retour du Seigneur. Il y a encore cette pensée-là eschatologique du retour du Seigneur. Jusqu'à ce que tu viennes, ne sois pas oisif, ne sois pas paresseux, mais applique-toi à la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Applique-toi à ton don, jusqu'à ce que je vienne. C'est comme si le Seigneur nous disait, c'est ça, là, ce que je veux que tu fasses dans l'attente de mon retour. Persévère dans ces choses. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, sur ton ministère. Persévère dans ces choses. La clé de la vie chrétienne, c'est quoi? La persévérance. C'est par la persévérance que Dieu bénit nos efforts, que Dieu donne un résultat, que Dieu nous fait progresser. Si on se retire avant la fin de nos efforts, on ne verra jamais le résultat. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il verra la bénédiction. Il sera sauvé. Donc, persévère dans ces choses. C'est l'attitude constante de rechercher ces choses-là. Puis ici, peut-être, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus, disons, avec la grammaire, si on peut dire, mais tous les verbes qui sont à l'impératif dans cette exhortation-là sont des verbes au présent, à l'impératif présent. Et l'impératif présent, c'est un mode et un temps dans la parole de Dieu qui indique que l'action que ces verbes-là expriment, que cette action-là ne doit pas être seulement occasionnelle, mais que ça doit être quelque chose qui est continuel. Sois un modèle, pas de temps en temps, quand ça te tente ici et là, sois constamment, à tous les jours, un modèle. Applique-toi à la lecture, l'exhortation, applique-toi, pas de temps à autre quand ça te tente. Applique-toi, fais une discipline de ta vie de ça. Ne néglige pas. Là encore, c'est l'idée, c'est constamment sur le qui-vive, sois constamment à ne pas négliger. Occupe-toi, donne-toi constamment à ces choses-là. Veille constamment sur toi. Persévère constamment. C'est tout ça ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? C'est un mode de vie qu'il est en train de tracer à Timothée. Le mode de vie du croyant, c'est qu'il cherche à être un modèle pour les fidèles et exceller dans le don que le Seigneur ou le service que le Seigneur lui a donné. C'est ça. Vous savez, on vient au Seigneur et on ne sait pas trop c'est quoi le but de ma vie, c'est où je m'en vais avec tout ça. Moi, là, je suis au Seigneur, je continue à vivre ma vie comme avant. Mais non, il y a des objectifs de vie dans le Seigneur. Il y a un plan devant toi. Entre dans le plan de Jésus et puis tu vas entrer dans
dans le vrai plan pour ta vie. Moi, je m'adresse à vous, les jeunes, aujourd'hui, là. Dieu a des choses, des grandes choses qu'il veut accomplir dans vos vies. On a besoin des pasteurs. On a besoin des ouvriers. Moi, je vous dis, là, est-ce que vous voulez considérer ces choses-là? Les mettre comme un plan de vie? Je pense que c'est ça ici qu'on a devant nous. Est-ce que ton style de vie, est-ce que ton mode de vie est vraiment axé sur ce genre d'exhortation? C'est ce que Paul a dit à Timothée, puis c'est ce que nous aussi, nous devons continuellement rechercher. Alors Seigneur, nous te remercions pour ces instructions de ta parole, car elles sont claires, Seigneur, que tu nous as confié une intendance. Tu nous as équipés pour te servir. Et puis, tu nous dis, occupe-toi de ces choses-là. Que c'est le sens profond de notre vie, de te servir, de t'aimer, de participer à ton plan, Seigneur, de bâtir ton Église. Aide chacun de nous à comprendre, Seigneur, ces paroles, de rechercher d'être un modèle tous les frères et sœurs en Christ et d'exceller, de développer ce que tu nous as donné pour te servir. Oui, Seigneur, nous prions pour que tu élargisses notre esprit, notre âme, notre cœur, pour que ces grandes vérités de ta parole viennent bouleverser notre vision de qui nous sommes en toi, et que ton nom soit glorifié. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs, et puis que ces versets vous inspirent tout au long de la semaine.